Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour l'analyse hebdomadaire ensemble des indices, des matières premières et puis également des opportunités, des actions. On va faire le point ensemble. Donc cette semaine, pas grand chose de nouveau. On a encore validé la faiblesse du CAC 40, faiblesse des cycliques. Il faut dire que voilà, avec le retour du Covid, on sent que ça rame un petit peu, les stats écho également. Mais les valeurs technologiques, Nasdaq, les GAFAM, continue de tenir le marché, continue de tenir le marché américain, surtout si on veut avoir une vraie vue, finalement, on regarde le Dow Jones ou on regarde le CAC 40. Et ce que l'on a, c'est carrément toujours l'effet momentum qui joue à plein sur les GAFAM. Tout le monde qui se précipite dedans, qui continue de se précipiter dedans. Bien entendu, à un moment donné ou à un autre, il faudra se méfier d'un retour de la volatilité. C'est ce qu'on dit déjà depuis plusieurs semaines. Ça n'advient pas à ce stade-là, il y a toujours zéro volatilité, donc ça reste haussier bien entendu, mais voilà, il faut se méfier à un moment donné ou à un autre, quand il y aura une conso, quand il y aura une correction, ça se fera au prorata de cette hausse également. Il faut l'intégrer. La problématique, c'est qu'on ne peut pas l'anticiper, on n'a pas de timing sur ça, et on jugera quand cela adviendra, et ça ne sert à rien finalement de l'anticiper, c'est contre-productif. Donc sinon, si on en revient à notre CAC 40, on en est au même point, on est toujours dans une neutralisation, je dirais, entre ces 4780 à 4800 points et cette zone des 5130, 5150 points. Donc il faudra sortir par le haut ou par le bas pour insuffler quelque part une nouvelle poussée dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on a eu cette semaine finalement, c'est au fil de l'eau, petit à petit, une dégradation qui s'est réalisée et finalement un petit sauvetage, on voit avec la mèche basse du jour, grâce encore au marché américain et les marchés américains eux-mêmes, parce que quand je regarde la liste un petit peu de tout ce que je suis, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de tech, il y a un petit peu de valeurs cycliques, des valeurs plus éco, etc. Ce que l'on constate, c'est que on a des bonnes consos qui se mettent en place déjà sur les hausses exponentielles qui s'étaient mises en place, donc au prorata des hausses, et les marchés, les indices, continuent de donner une certaine illusion de tenue, surtout aux US, grâce notamment, aujourd'hui c'est Apple qui arrive à tenir tout le monde. Et puis on a eu cette rotation, on a eu Nvidia, derrière on a eu Tesla bien évidemment, ensuite on a eu Amazon, etc. Donc voilà, on a eu Google également cette semaine, Microsoft et compagnie, donc voilà, ça tourne entre eux, et entre eux ils arrivent à faire des petites consos à plat et à maintenir les indices. Alors on va voir combien de temps ça va durer, tout ça bien entendu. À ce stade-là, on reste positif. Si on s'enclenche sur le CAC 40, là, le CAC 40, lui, il est neutre. Il a dégradé tout au long de la semaine. Il a fait une tentative de sortie par le bas aujourd'hui. Et finalement, donc, comme on a dit, ces marchés américains ont un petit peu sauvé tout le monde à ce stade. Bien entendu, pour l'instant, on reste neutre, on reste dégradé. C'est toujours... Évidemment, la semaine prochaine, tant qu'on va être sous les 4950 points, on reste en mode dégradé, on reste prudent sur éventuellement, cette fois-ci, une validation qui nous amènerait sur les 4800 points, donc une oblique. Si jamais on casse tout ça par le bas, il y a 4000, vous avez toujours les 4770 points, et en dessous, derrière, on recommencera à parler de ces 4700 points, qui était l'ancien niveau qu'on avait atteint en juin, qui avait permis un rebond à ce stade-là. Et après, on verra plus tard sur une dégradation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, sous les 4950, 4980, on va rester prudent sur le CAC 40. Il faudrait revenir au-dessus de ces niveaux-là pour que les acheteurs reprennent la main, se remettent dans des bonnes dispositions pour tenter à nouveau de casser par le haut. Donc, à ce stade-là, à aujourd'hui, on n'en est pas encore là, et donc c'est très neutre, dégradé, mais ça tient. On a évité de faire une journée de vendredi avec un signal négatif. Et grâce au S&P qui est bien tenu par les GAFAM aussi, et grâce aussi donc au Nasdaq qui continue d'enchaîner record sur record, aujourd'hui encore nouveau record, 11 550. Alors je ne sais plus si c'est ici ou dans l'académie que j'en avais parlé, mais on s'était dit, voilà, 11 500, 11 700 points, qui sont éventuellement des niveaux qui peuvent être atteints. Mais derrière, voilà, je veux dire, tant que la musique joue, il faut tout simplement jouer. Donc à ce stade-là, on a eu des choses assez intéressantes ces précédentes semaines. Donc déjà, on avait eu la cassure, puis le pullback sur ces 10 875 points, 10 900 points. C'était dans mon plan, là où j'aurais dû sortir, et finalement, j'ai pas suivi, donc le marché m'a fait payer. Et là, ce que l'on a derrière, c'est qu'on est allé chercher la cassure des 11 280 points qui ont servi hier
de support et de tremplin. Ce que l'on se rend compte, donc, c'est que les consolidations sont de moins en moins fortes, donc on rentre beaucoup plus dans un mouvement exponentiel qui est en train de se mettre en place. On voit les consos sont beaucoup moins construites, sont beaucoup plus courtes dans le temps, beaucoup moins fortes, et donc là, clairement, on est en train d'avancer à marche forcée en mode exponentiel. Bien entendu, à un moment donné ou à un autre, ça s'arrête, et derrière, il faut s'attendre à une consolidation qui se fait au prorata, et donc à ce fameux retour de la volatilité. La problématique, bien entendu, c'est qu'on ne sait pas quand. On ne peut pas, il vaut mieux éviter tout simplement de l'anticiper. Donc à ce stade-là, moi je parlerai d'une conso, et je parlerai voilà, d'un petit peu plus de prudence évidemment. Il faudra commencer par repasser sous les 11 200 points, et a fortiori sous les 10 880, 10 900 points pour arrondir. Donc pour moi c'est vraiment là où on trouvera du pivot. Tout le reste, ça peut gesticuler, ça peut être de la volatilité, mais ça restera juste de la consolidation. Et pour l'instant, je veux dire, pas justement quelque chose d'un petit peu plus durable où il faudra se méfier. Donc voilà un petit peu les niveaux que je vais observer. Bien entendu, à un moment donné ou à un autre, il y aura de la volatilité qui reviendra, il faudra faire attention. Et à ce stade-là, je veux dire, il n'y a qu'un seul sens dans ce marché, le momentum est très fort. Et si on regarde que les indices et en indice, et c'est clairement, c'est les GAFAM qui tiennent tout. Et le reste, on le voit, c'est beaucoup plus partagé. On voit également ce qu'on a bien ressenti, alors on l'avait déjà ressenti la semaine dernière, c'est que l'effet biotech, Covid, etc., ça s'est bien estompé. Les spéculations se sont bien réduites, et même les news Covid sont vendues régulièrement, elles sont plus tenues. Donc on constate bien aussi un changement de mentalité du marché, comme si voilà, le Covid est toujours là, bien entendu, mais on voit bien que le marché passe à l'après finalement, et plutôt concentré sur le vaccin. On voit également que les bonnes nouvelles continuent d'être surexploitées, on continue de refaire du neuf finalement avec des nouvelles qu'on connaît déjà, et les mauvaises nouvelles sont complètement ignorées. Donc ça aussi c'est un symbole d'un marché qui est complètement dans le momentum, c'est-à-dire qu'on parle guerre commerciale, on se met dessus, il se passe quasiment rien. Par contre, on parle qu'on va s'appeler, là, ça fait plaisir au marché. Hier, par exemple, ce qui a permis au marché de bien rebondir. Après, on parle vaccin, etc. Voilà, tout un tas de choses qui, pour l'instant, démontrent que le paradigme, le momentum est clairement acheteur, dans le sens où on voit que les mauvaises nouvelles sont tout de suite achetées. Le moindre dip, le moindre creux de marché est acheté. À partir du moment, et pour moi, ce sera ça le symbole, c'est que lorsqu'on aura un creux qui ne sera pas acheté ou qui sera acheté avec beaucoup de faiblesse, ce sera ça notre premier signe de faiblesse, notre premier signe de faire attention, ou alors avec un retour de la volatilité. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, mais il faut se le garder dans un coin de la tête, bien entendu, faire attention par rapport à ça, parce qu'on sait que ça peut advenir à un moment donné ou à un autre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça fait partie de la gestion et de la protection d'un portefeuille. Quand on regarde au niveau du Brent, il ne s'est rien passé cette semaine, ça a été très très flat, mais globalement, on continue de consolider à plat et on attend là aussi une sortie. Ça ressemble pas mal à ce que fait le CAC 40, c'est-à-dire on congestionne et petit à petit, voilà, on attend le sens de sortie. Ça sort par le bas, on reviendra chercher certainement les 38 €, les cycliques prendront, et donc les indices cycliques également. Donc ce sera plus pour valider par exemple sur le CAC 40 un scénario qui ira chercher plutôt les zones de support. A contrario, pour l'instant le chandelier du jour on voit est pas tip top, il va falloir redépasser les 45-46 $ pour essayer de tenter un retournement, essayer d'aller chercher cette zone de gap. Là avec les séances là, de jeudi, vendredi, on voit que ça commence un petit peu à caler. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, ben l'or, également, ce qu'on a constaté cette semaine, c'est que après justement la première consolidation, donc ce que je vous explique sur le Nasdaq, quelque part, c'est vous avez les exemples aussi sur l'or. Donc vous avez une tendance qui est haussière, puis cette tendance haussière, le consensus, le momentum commence à la prendre, et donc elle se transforme en hausse exponentielle, et c'est pendant cette hausse exponentielle que tout le monde parle de l'or, etc. C'est pas quand justement, quand vous aviez une bonne tendance saine, bien construite petit à petit, que tout le monde parlait de l'or. En règle générale, c'est sur la fin du mouvement que tout le monde en parle, et donc c'est ça qui permet d'avoir le côté exponentiel.
Parce que aussi tous les shorters, hein, ils sont obligés de se protéger, et pour se protéger, donc pour couvrir leur short, eh ben, ils achètent également. Donc ça participe également à ce mouvement exponentiel. Ces mouvements exponentiels, ils sont corrigés également au prorata. C'est donc ce que j'appelle ce retour de la volatilité qui risque d'arriver à un moment donné sur le Nasdaq, on ne sait pas quand. Et là, on le voit, vous avez un exemple sur l'or par exemple. En règle générale, ce retour de la volatilité, cette première purge, ne remet pas en cause la tendance de fond, premièrement, et surtout est vu comme une opportunité d'achat. Et donc, ça permet le rebond. Et ce qui nous intéresse derrière, c'est la force du rebond. Et là, en l'occurrence, on voit sur l'or, on a dans cette force du rebond validé une résistance des 2010 $. Et derrière, on a recorrigé dans ce sens-là. Et donc, on voit qu'on peut commencer à tracer une figure qui est une figure donc, de construction de court terme, dans une tendance de fond haussière de long terme. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est cette figure. Soit on la cassera par le haut, et donc on relancera la tendance haussière, soit on la cassera par le bas, et on rentrera à ce moment-là dans une reprise de souffle plus moyen terme, avec éventuellement des retours sur les zones des 1800 $, qui pourront servir éventuellement de support. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose, je ne vais pas refaire mon laïus, mais pareil, vous avez la poussée exponentielle, la reprise de souffle, le creux de marché qui est acheté, et là, dorénavant, voilà, on est en train de construire, alors dans un triangle, alors c'est une hypothèse à ce stade-là, parce que je n'ai pas suffisamment de points d'impact, bien entendu, mais voilà un petit peu l'idée, une construction dans ce sens-là. Et on attend la sortie par le haut ou par le bas, il nous faut encore des chandeliers supplémentaires, pour pouvoir insuffler la suite du mouvement. La semaine dernière, on avait parlé du platine, finalement, je ne l'avais pas montré, mais c'est la même idée si je nettoie un petit peu le graphique. On est sous une oblique, alors j'ai pas assez de... On va passer en hebdomadaire pour avoir un petit peu plus d'historique, voilà. Donc on voit que pour l'instant, on a fait le rattrapage, on est dans une bonne congestion, mais il faut encore valider la cassure de cette oblique baissière. Et là, on devrait avoir un mouvement de rattrapage également sur le platine, et sur pas mal d'autres métaux, bien entendu, aussi. Le cuivre également, on peut regarder le cuivre, c'est même chose sur le cuivre, hein. Donc on a fait une très belle poussée haussière, en mode sans consolidation sur le cuivre. Là, on est en train de consolider, on voit, on a fait une poussée. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait l'euro-dollar d'ailleurs, hein. On voit donc une poussée en ligne droite, derrière une petite consolidation, on repart pour un tour, on bloque assez rapidement et là on revient consolider. Donc on valide en fait, si on dézoome, on avait parlé de cette zone des 3 $ comme une zone de résistance assez importante, donc on valide cette zone de résistance. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la construction. Et du coup, sur l'euro-dollar, c'est exactement la même chose, on le voit. Donc on avait une bonne consolidation, hop, si j'y arrive, donc on avait une bonne consolidation congestion ici dans la figure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a débordé, la Bollinger Haute a servi de résistance et on a tout de suite réintégré. Et là, on est en train d'aller chercher la borne basse. Donc la figure reste valide, hein, zone des 1,19 en résistance, et là, cette zone des 1,17, voire, après on verra si le marché veut plutôt un rectangle plutôt qu'un triangle ascendant, on verra. Donc c'est cette zone des 1,17 à 1,17,3 de toute façon, c'est la zone de support. Et donc après, ça sera intéressant de voir soit le marché avec force va repartir vers le haut, soit au contraire on va consolider à plat, soit on va percer par le bas, aller chercher cette zone des 1,15, 1,16, rebondir et commencer là aussi à construire une figure de consolidation et derrière de congestion à plus moyen terme qui nous donnera à nouveau la tendance à plus moyen terme. Donc ce que l'on voit, voilà, il y a eu les poussées et donc maintenant on est en train de rentrer, on voit dans des phases de digestion et c'est ça qui va être important, on va re-rentrer dans des phases finalement d'observation. Et c'est ce qu'il faudra observer sur les indices, hein. Pour l'instant on est dans des poussées haussières, je parle surtout du Nasdaq, donc on attend vraiment d'avoir un véritable signe de stop de la hausse, de conso, qui sera certainement acheté, et puis après, de voir dans le rebond où est-ce qu'il est stoppé, et de commencer petit à petit à avoir une figure qu'on va commencer à pouvoir travailler. Donc voilà un petit peu où on en est sur tout cela, hein. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Ce que l'on voit sur un indice, c'est ce que l'on voit également sur les actions. Et donc clairement, c'est ce qu'il va falloir observer ces prochaines semaines. À ce stade-là, le momentum est toujours fort, on le voit. Le marché fait fi des mauvaises nouvelles. Donc pour moi, ce que j'attends clairement, c'est le changement de paradigme. Alors, je ne l'ai pas attendu, j'ai anticipé, le marché me l'a fait payer. Mais clairement, ce qu'il faudrait attendre, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre qu'on ait bien une validation justement de ce changement de paradigme du marché, c'est-à-dire qu'il commence à vendre les mauvaises nouvelles et que les bonnes nouvelles, finalement, il les achète, mais avec moins d'entrain.
Là, on est bien dans un marché bien fort, donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. On va passer aux actions rapidement. C'est surtout les petites caps qui performent pas mal dernièrement. Donc ce que l'on va voir, on a AB Science éventuellement, donc il y a une bonne poussée, on avait parlé sur l'académie, un premier break ici, et là on est en train de revenir sur une zone de résistance. Donc éventuellement il y aura une conso, mais ça s'observe, il faudra voir si ça peut réaliser le breakout, et auquel cas on peut avoir une nouvelle poussée. Au niveau d'accord, alors ce qui m'intéresse c'est que voilà, on a quand même des valeurs tourisme, pierre et vacances, compagnie des Alpes, etc. Donc c'est des valeurs bien entendu qui sont au ras des pâquerettes, à juste titre, parce que même si le marché fait fi actuellement du Covid, même si on n'ira pas vers un reconfinement, ce qui semble être le cas pour beaucoup de gouvernements, si le Covid reste avec nous pendant un petit moment, bien entendu, ça va continuer d'impacter. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des acteurs franco-français qui peuvent avoir tiré leur épingle du jeu, puisque les gens sont restés, évidemment, ou sont quand même partis en vacances, mais pas à l'étranger. Donc après, sur Accor, ce que l'on constate, c'est qu'on a quand même justement là, voilà, des figures qui commencent à se tracer. Alors il va falloir les valider, bien entendu, mais on voit qu'on a des débuts de congestion sur Accor, par exemple. Donc là, c'est encore une neutralisation, mais au moins on a stoppé l'hémorragie. Ce qui nous intéressera, c'est le débordement des 25 €, 40, 50, et ça validera que le marché revient sur les cycliques, mais revient également sur les mal-aimés et sur celles qui sont les plus impactées sur le Covid. Donc peut-être bonne nouvelle. Est-ce que le marché va vraiment penser que voilà, c'est la fin du Covid, il n'y aura pas de seconde vague, ou même si on a eu une, on est préparé maintenant, je ne sais pas. Mais graphiquement parlant, on voit qu'il y a quand même à nouveau un certain entrain. Et puis surtout, il y a des news sur Accor, bien entendu, des fusions, des acquisitions. On voit que sur ces secteurs d'activité qui ont été laminés, il va y avoir certainement des opérations financières qui peuvent également supporter la spéculation. Donc c'est surtout ça qui est retranscrit de par le graphique, c'est surtout ça donc qu'on va regarder. Donc voilà sur Accor par exemple. Sur ADP, pareil, alors graphiquement parlant, pour un moyen termiste, il n'y a rien à ce stade-là, mais pour un court termiste, il y a quand même des constructions de figures et surtout il y a des validations de support. Donc il y a encore du boulot bien entendu, c'est encore compliqué, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des acheteurs, et il y a des acheteurs qui permettent de supporter les supports. Et à ce stade-là, donc du coup, les constructions vont devenir plus intéressantes. Donc ADP, c'est le cas. Si je vais directement sur les cycliques, j'ai Air France également dans ce cas-là. Il faudra déborder les 3,78, 3,80 €. J'ai pris une position aujourd'hui. Airbus également, j'ai loupé. Sur les 67 €, on a un bon pullback qui s'effectue. Donc là, la mèche quand même démontre bien qu'il y a des acheteurs là-dessus. Donc voilà, on est quand même intéressé par ces dossiers-là. Donc il y a quand même un effet rattrapage qui peut éventuellement se faire, comme il y avait eu au mois de juin, peut-être pas de manière aussi importante, mais c'est ce qui peut permettre aussi, c'est ce qui peut permettre au CAC 40, même si on voit qu'on est méfiant, on reste prudent bien entendu, on est dégradé, mais on a quand même pas mal de valeurs cycliques qui peuvent potentiellement là commencer à construire des choses intéressantes. Bien entendu, pour X raisons, si le marché américain également vient à partir en correction forte, ce sera très compliqué de tenir la cadence, mais à ce stade-là, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire, qu'on a une bonne tenue, éventuellement, de support, et en tout cas, ça donne des repères, ce qui fait que, même si on les casse par le bas, au moins c'est clair, on remet à plus tard le scénario. Si je remonte du coup sur celle que j'ai pas faite, bon, Adfink, on en avait parlé ces précédentes semaines, on avait eu une bonne congestion, bim, c'est parti, ça n'a pas trop attendu, c'est parti mardi, on avait parlé le week-end dernier, et là maintenant vous avez une consolidation, c'est comme FPG, pareil, vous avez une consolidation la semaine dernière, et donc là cette semaine elle est bien repartie également pour son second effet qui se coupe, éventuellement c'est ce qui peut arriver sur Adfink aussi, donc il faut l'observer, éventuellement ça c'est un pullback qui permettra une relance la semaine prochaine. Au niveau de ACFA, alors, il y a eu aussi là quelques news. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Et ce qui nous intéresserait encore plus, c'est de réussir à casser par le haut. Ce qui pourrait nous renvoyer en premier lieu vers cette zone des 3,90 €, 4 €. Du coup, Amazon et Apple, c'est les deux actions qu'on va suivre. Donc Apple, pour l'instant, voilà, pousse au firmament, 2000 milliards de capitalisation, pas loin des 500 $, donc record sur record. Ça va être splitté également, mais bon, ça c'est pas très grave. Et Amazon qui pour l'instant, ça reste haussier,
C'est en train de consolider à plat après avoir cassé cette résistance ici des 3250 $. Donc tant qu'on est au-dessus des 3250 $, bon, ben, ça se joue éventuellement de breaker les 3340 et de continuer à aller chercher plus haut, éventuellement 3400, 3420, 3430 $, qui peuvent être des objectifs en soi. Là, voilà, on ne parle pas de consolidation. Première faiblesse, ça serait en effet de réintégrer ces 3240, 3250 $, et surtout de rompre cette oblique haussière. Ici, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière de long terme, mais voilà, ça mettrait en place, comme je vous l'ai dit, le retour de la volatilité et une phase de conso sur les valeurs GAFAM, sur Amazon en particulier. Donc voilà, à observer, mais elle en a peut-être encore sous le pied, et comme je vous l'ai dit, ça fait de la rotation entre les différentes valeurs. Apple, on avait parlé le week-end dernier, alors je pense que c'était à l'académie, ou peut-être c'était ici, je vous avais dit, il y a un biseau ascendant, tout le monde va le voir, ce biseau ascendant, c'est toujours pareil, tout le monde va l'anticiper, mais le truc, c'est que les biseaux ascendants, ils peuvent aussi casser par le haut, et quand ils cassent par le haut, ils ne font pas à moitié, parce que tous ceux qui ont anticipé à vendre à découvert en avance, ils sont obligés de se racheter assez rapidement ou de couvrir leur position, ce qui réalise de toute manière des achats. Donc là, en l'occurrence, c'est impossible de dire c'est le point haut, c'est pas le point haut. On voit qu'il y a éventuellement de la marge que 500 $, qui peut être un côté psychologique. Mais l'idée, voilà, c'est la même chose que sur Amazon. Pour moi, le premier signe un petit peu de conso, ça sera de repasser sous les 460 $. Et après, bon, il y a des zones de gap. Mais globalement, la tendance haussière est forte. C'est exponentiel, donc à un moment donné ou à un autre, il y aura un creux de marché qui sera certainement acheté, mais qui sera au prorata de la hausse, donc il faudra s'attendre aussi que ça secoue le cocotier. Mais à ce stade-là, voilà, pour moi, il y a deux niveaux importants, c'est les 460 $ et les 440 $. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, bon, ça peut zigzaguer, ça peut construire, et on commentera derrière éventuellement une autre construction de figure. À ce stade-là, c'est haussier, point barre. On se méfie juste, pareil, comme je l'ai dit, des consos. Acid également, alors je sais plus, je pense que c'est à l'académie qu'on en a parlé, alors c'est très spéculatif, attention, méfiance là-dessus, très spéculatif, mais vous avez des très forts volumes, un pullback aussi qui est fait, et donc éventuellement une relance, deuxième effet qui se coule qui peut être joué la semaine prochaine. C'est pas pour tout le monde ça, donc il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Atari, comme je vous avais dit la semaine dernière, on a vu la poussée, on a eu le pullback, et on a la deuxième poussée qui se fait. On sent là, par contre, que ça commence un petit peu à être un petit peu plus compliqué, où on arrive sur cette oblique baissière là, et sur une zone de résistance horizontale, dans cette zone des 34 centimes d'euros. Donc là, c'est en train, voilà, on est en train d'arriver sur des résistances éventuellement, mais bon, globalement, au-dessus de ces 27-28 centimes d'euros, ça reste positif. Au plata, valeur spéculative également. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, il faudrait breaker les 27 centimes d'euros, confirmer au-dessus des 29 pour donner un bon signal. Beneteau, la semaine dernière, on avait parlé certainement qu'on était arrivé sur un niveau de résistance et d'objectif. On est en train de consolider éventuellement cette zone-là, qui peut devenir une zone de support sur les 6,40 €. C'est de la construction également. Biocartis, la semaine dernière était dans de bonnes dispositions, cette semaine elle n'a pas réussi à confirmer, à valider. Pour autant, elle reste encore dans des dispositions qui peuvent être intéressantes, mais bon, il y a encore du boulot, et le vrai signal, clairement, c'est le dépassement des 5,10 €. Au niveau de Bolloré, elle est toujours bien orientée, donc on va rester positif au-dessus des 3,05 €. Bonne thérapeutique, je vous l'avais présenté la semaine dernière également, il y a de bonnes poussées, elle a bien construit, voilà, et donc il y a une petite figure ici comme ceci de congestion. La casse par le bas, bon, scénario caduc, mais là je pars du principe qu'il y a quand même de très bons volumes, donc ça peut être intéressant, et sur cassure des 2,50 €, on aurait un bon signal, et derrière d'aller jouer. Alors après, en ce moment c'est compliqué, parce que quand les spécules prennent, elles prennent vraiment, donc on pourrait aller jouer en retour sur les 2,90, 3,10 € je dirais, dans un premier temps. Au niveau de Bouygues, c'est en train de consolider un petit peu. Pas grand chose, ça reste toujours globalement positif, au-dessus des 31 €, 31,50 €. Au niveau de CGG, bon, c'est comme les autres cycliques, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose pour un moyen termiste, bien entendu. Pour un court termiste, il y a éventuellement de la tenue de support, mais là, CGG est un peu plus compliqué, je serais tenté de dire, un petit peu moins lisible en ce moment, mais globalement, c'est la même chose. Si on veut croire un petit peu à une remontada, il va falloir bosser, c'est-à-dire d'abord commencer par revenir au-dessus des 82 centimes d'euros et donc casser cette oblique-là. Donc c'est ça votre repère. Tant qu'on ne casse pas ça, ou qu'on ne se met pas en embuscade et qu'on ne construit pas une congestion, c'est de l'anticipation à ce stade-là. Claranova, ça se comporte très très bien, suite au résultat, on avait parlé ici. Derrière congestion, poussée
pullback avec les résultats, on tient l'ancienne résistance devenue support, et donc éventuellement une relance qui peut se faire. Toujours pareil, pour aller chercher la zone des 7 €, voire le gap complet en extension. Au niveau de Crédit Agricole, donc témoigne bien de la faiblesse actuelle aussi du CAC 40 à cause des banques. Et en l'occurrence, là, voilà, on avait eu la première cassure, le rebond, la deuxième cassure qui se met en place, et donc la faiblesse qui se met en place sur Crédit Agricole sous les 8,70 €, mais pour autant, encore des niveaux support éventuels, et ça sera important de voir la réaction sur ces niveaux-là. 8,10 € et derrière les 7,90 € éventuellement. Deinov, plus petit titre, beaucoup plus spéculatif, parmi ceux qui ont trop rien fait ces derniers temps, donc je le mets ici, commence à avoir un petit peu des volumes. Alors il faudra voir si ça peut réussir à casser les 77 centimes d'euros, auquel cas on peut éventuellement commencer à mettre 77-78 centimes d'euros, on peut éventuellement commencer à avoir une spéculation sur le titre, et bon, vous avez quand même un autre gros morceau sur les 85 centimes d'euros. C'est spécu. Easy, East2Pay, c'est pareil, c'est toujours spécu, je vous en parle depuis quelques semaines, 2 je crois, ou 3, ça fait rien, il n'y a pas de volume, il n'y a personne, donc là aussi c'est pareil, on évite de l'anticiper, on la regarde, mais il faudra qu'à un moment donné il y a un dépassement des 90 centimes d'euros, ça à mon avis ça amènera des volumes, et c'est ça qui pourra servir éventuellement de déclencheur. Au niveau des ramés, on a fait le rebond finalement, j'ai ajusté un petit peu mes obliques pour bien valider. Donc ce qui est intéressant également quand vous avez des rebonds comme ça, c'est que le marché aussi vous valide des niveaux de résistance qui vous serviront pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il faudra casser ces niveaux de résistance pour valider derrière des retournements un petit peu plus durables et donc plus moyen terme. Donc là en l'occurrence c'est un bon rebond suite à la purge, et maintenant un petit peu de construction, il faudra voir si on est capable de recasser par le haut, auquel cas là il y aura un beau signal. Ce que je veux vous parler aussi, c'est sur tous les petits titres. Bon, on en avait déjà parlé la semaine dernière, faites attention, on voit que ça purge très rapidement, les carnets d'ordre restent assez creux, il suffit, tout le monde met des stops maintenant, etc., mais attention sur les petits titres, parce que c'est clair et net qu'il suffit qu'il y ait un plus gros vendeur que d'habitude, il va taper dans le carnet d'ordre creux, du coup ça va déclencher des stops qui vont eux-mêmes aller taper dans un carnet d'ordre creux, effet boule de neige, c'est ce qui crée des dips assez importants. Vous en avez un exemple ici sur Euromedis, un titre assez liquide, vous avez la même chose sur beaucoup de petites capes, donc qui peuvent avoir ce retour de volatilité. Pour autant, la configuration sur Euromedis pour l'instant n'est pas dégradée à ce stade-là, on reste dans la figure et on la valide même avec la mèche. Bien entendu, c'est toujours le débordement des 10 €, 10 € 1 qui donnera le signal. Mais méfiez-vous, voilà, ça rappelle aussi à l'ordre qu'on a beau être en effet dans le marché dans lequel on est, il faut se méfier parce qu'on voit, il suffit de quelques vendeurs, des déclenchements de stop, et derrière, on fait voler en éclats très rapidement, sans beaucoup de contrepartie, et tous les supports. Et donc, en général, les creux, ces premiers creux-là sont achetés, comme je vous dis souvent, mais si ça se renouvelle, il faut l'interpréter comme une faiblesse. Au niveau d'Euronav, on a eu la distribution du dividende, et du coup, ça a pas mal purgé également. On valide aussi une zone de support sur la zone des 7,60, 7,70, pardon. Donc c'est cette zone-là que je construis encore. Bon, avec j'ai tout qui a été décalé avec le détachement. Et donc l'idée, voilà, bon, c'est toujours la même idée, c'est qu'on est en train de construire à ce stade-là. Donc il faut conserver cette zone-là des 7,50, 7,70 pour arrondir. Et derrière, on construit, on congestionne. Et il faudra déborder la zone des 8,20 €, 8,40 € en effet, pour parler derrière de retournement. Hype Group, là, il y a une belle congestion qui se met en place, mais pareil, c'est un tout petit titre, carnet d'ordre très creux. Donc il faut faire attention, malheureusement il peut y avoir du déchet, il peut y avoir de l'attente sur ces titres-là, il faut faire attention à sa taille de position. Mais pour autant, vous avez une configuration qui peut être assez sympathique sur débordement des 3,60 € par exemple. Cadiz, on en avait parlé la semaine dernière et il y a eu une news derrière avec une poussée, on voit qu'elle a été vendue. Ça devient légion, ce qui nous permet de valider cette oblique descendante qu'il faudra donc casser à nouveau pour valider à nouveau le retournement aussi sur Cadiz. Sinon, on s'est remis en mode léthargie là, et donc en attente. Lagardère, c'est toujours le feuilleton de l'été avec de multiples rebondissements, comme une série Netflix. Et donc on est en train de congestionner. À ce stade-là, pour moi, c'est toujours positif, ça se joue toujours à la spéculation. Tant qu'on va être au-dessus des 13,70 €,
13,90 € je dirais. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, vous avez la congestion qui se met en place. Il faudra casser, hein, bien entendu, c'est 15,60 €, 16 € pour faire une poussée haussière. Logique Instrument, on en a parlé la semaine dernière, avec cette congestion et donc le second effet qui se coule. C'est mis en place cette semaine, en fin de semaine, avec des volumes assez énormes. Donc voilà, la poussée est en train de se mettre en place. Éventuellement, je serais tenté de dire, voilà, hop, on peut encore aller chercher les 70 centimes d'euros, et après, c'est est-ce que la spécu pourra la prendre? Vu les volumes, je pense que ça peut se tenter éventuellement. LVMH, ça rame comme le CAC 40, mais ça coule pas. Donc on a une résistance à 395 €, on a un support à 365. Au milieu, no man's land, c'est neutre. Donc il faudra casser par le haut pour se remettre en embuscade et aider le CAC 40, bien entendu. Et si on commence à lâcher par le bas, ça va coincer et il va falloir se méfier. NDX Elf, toujours pas grand chose à se mettre sous la dent, un petit peu de volume aujourd'hui, je trouve qu'elle tient bien, elle a une bonne construction, évidemment ça casse par le bas, scénario caduc, mais à ce stade-là, voilà, j'ai plutôt envie de privilégier un boost ici, la conso derrière, et derrière la percée. On verra s'il y a une news ou pas qui peut dynamiser tout ça. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu anticipé, mais globalement, c'est le scénario qu'on peut avoir en tête. Métropole TV, ça ressemble aussi à TF1, on a des bonnes congestions qui se mettent en place. Pour l'instant, on n'arrive pas à les casser par le haut. Donc 10,80 € toujours à casser sur Métropole TV pour donner le signal. MGI Digital, on est arrivé donc sur le niveau de résistance horizontale ici. On a le reflux à ce stade-là. Mais bon, globalement, une construction aussi qui est en train de se mettre en place avec les 41 € en soutien. Au niveau de Micropole, ça a fini par partir. On avait une tentative la semaine dernière. Finalement, on est revenu chercher les supports. Et là, bon, ça perce. Et on va chercher la zone de gap qui a reflué à ce stade-là. Mais ça reste globalement positif. Là aussi, on a de très forts volumes. NetGem, ça reste positif, il faudra l'observer la semaine prochaine parce qu'éventuellement elle peut se relancer sur des bordements des 1,10 €. Nicox, ça continue de congestionner dans ce sens-là, donc il faudra déborder les 4,10 €, 4,20 € pour se remettre dans le bon sens et booster. Scénario caduc sous les 3,85 €. Orege également, c'est un petit titre, mais sur dépassement là, des 1,10, 1,7, avec des volumes qui reviennent, ça peut être une relance haussière qui se met en place. Farnext, on a eu une tentative cette semaine, on avait parlé la semaine dernière, on a eu une tentative cette semaine, c'est pas passé, ça s'est pas bousculé non plus au portillon, hein. Donc clairement, j'ai retracé une oblique également, donc 3,60 € à dépasser, 3,70 € également, ça c'est vraiment les gros niveaux à mon avis pour que les volumes arrivent, sinon on se cherche encore. Sur ce titre-là, il n'y a pas eu trop de conviction. Pixium Vision également, pas de conviction, il faudra réussir à déborder les 55 centimes d'euros. Et là, certainement, on se remettrait dans une configuration intéressante. Sinon, se méfier. Si ça casse là, les 50 centimes d'euros, on n'est pas à l'abri d'aller chercher les 40 éventuellement. C'est un titre que je continuerai à suivre quand même parce que je le trouve assez intéressant. Il y a une AK de réaliser, donc il y a une certaine visibilité. Mais graphiquement parlant, on voit qu'on n'y est pas encore. Alors peut-être que ça attend une news, mais ça s'observe à ce stade-là. Quantum également, j'ai commencé à larguer une partie de ma ligne aujourd'hui. C'est pas parti, hein. Il y a eu des tentatives ici, infructueuses. Donc tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ces 2,80 €, malheureusement, ça passe pas. Après maintenant, l'important, ça va être de tenir ces 2,50 € et éventuellement de s'en servir comme tremplin. Si on n'y arrive pas, là aussi, scénario caduc, on peut aller chercher les 2,30 €. Voilà, je pense pas qu'on va partir en scénario baissier, mais éventuellement, il y a peut-être un autre type de figure à commencer à entrevoir. On voit potentiellement avec les 2,40 €. Mais je préfère larguer un petit peu de position parce que le carnet d'ordre n'est pas épais, quitte à revenir plus tard. Parce que le signal est caduc, tout simplement. Sanofi, ça construit. Ça construit. Hop, voilà. Donc on est sur la base de support. Éventuellement, on pourra rebondir avec cette zone des 90 € éventuellement en objectif. Si ça casse les 85 €, hein, on deviendra un petit peu plus prudent. À moyen terme, on devrait retravailler la zone des 83 €, 81 €. Mais déjà, voilà, on est sur une zone de support. Au niveau de C-Folding, on est en train de travailler la zone de résistance à ce stade-là. Mais pour moi, ça reste encore positif. J'avais gardé un reliquat de position. Voilà, hop. Donc pour l'instant, on arrive à bien conserver cette ancienne zone de résistance en support. Donc je laisse faire éventuellement pour qu'on aille chercher la prochaine étape, 12,60 €, pourquoi pas.
SMCP, ça congestionne à ce stade-là. Pour avoir un bon signal, il faudra déborder les 4,10 € et surtout les 4,30 €. Au niveau de technique, j'ai retenté un ordre cette semaine, ça n'a pas fonctionné. On ferme le gap ici. Donc globalement, mais on dégrade pas mal. Malheureusement, là, il y avait une petite oblique éventuellement. On dégrade pas mal là sur les 6,80 €. Donc je laisse tomber. Thales, ça construit plutôt pas mal là aussi. On voit qu'on a un bon support et qui peut servir de repère. Mais de la même manière, hein, on voit il va falloir casser les résistances obliques là, comme sur pas mal de cycliques, pour retenter en effet une poussée acheteuse. Donc ça aussi, ça s'observe. Ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc. Total, même chose, on construit à ce stade-là. Vous avez un support vers la zone des 31 €, la résistance à 35, au milieu, c'est no man's land, c'est de la neutralisation. U10, il n'y a pas beaucoup de volume. Alors il y a eu une tentative là mercredi avec un petit peu de volume, c'est toujours la même chose. Hein. Ce qui pour moi lâchera un petit peu les chevaux, hein, c'est le débordement des 1,35 et 1,38. Là, ça peut éventuellement donner du boost. Unibail, c'est toujours baissier, bien entendu. Bien que je tente des rebonds, hein, j'essaye de me faire plaisir un petit peu sur du trading en mode rebond. Ça a bien fonctionné ici, j'ai pas voulu attendre le pullback complet. Éventuellement, on n'est pas à l'abri de revenir sur un pullback à 41,80 €, etc. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on a validé quelque part, en ajustant un petit peu une oblique descendante qui servira de support à ce stade-là. Si ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc. Mais voilà, ça nous permet de tracer un repère avec une autre oblique, d'avoir un biseau descendant. Et maintenant, de dire, voilà, j'ai joué le rebond. Et derrière, j'attends de voir comment ça construit pour éventuellement reprendre. Avec les profits que j'ai réalisés, quelque part, ça me permet de reprendre une position moyen terme à ce stade-là. Avec voilà, tout de suite un petit peu plus d'aisance, des repères et déjà des profits qui ont été encaissés sur la valeur d'un point de vue court terme. Vivoryon, donc on a reconsolidé toute cette semaine quasiment la hausse qu'on avait faite la semaine d'avant. Cette zone là des 4,70 est importante à conserver. Et au niveau de Volantis, alors elle n'est pas très liquide celle-ci, mais aujourd'hui il y a eu pas mal de volume. Alors un petit peu un coup d'épée dans l'eau, mais toujours est-il, on est dans de la construction congestion, et donc du coup ça s'observe avec les volumes qui reviennent pour voir si la semaine prochaine on peut valider le mouvement qu'on a commencé à mettre en place aujourd'hui. Et cette validation interviendra avec le dépassement, vous voyez, de cette zone des 1,80 €. Et là, éventuellement, derrière, comme je vous l'ai dit, c'est comme sur toutes les petites capes, la spéculation, on peut la prendre. Et bon, derrière, c'est le marché qui décidera jusqu'où elle peut éventuellement aller. J'ai commencé à vous tracer éventuellement des hypothèses. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, comme chaque week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, donc à liker la vidéo, à la partager également avec le plus grand nombre, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, de vous voir liker, de vous voir commenter également. Donc j'attends de voir ce que vous pensez du marché, quel est votre ressenti et quelles sont les actions éventuellement que vous suivez, puisque bien entendu je peux pas tout suivre pendant ces vidéos-là, donc n'hésitez pas de partager, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi.